Certains héros ont créé des machines qui ont appris à les détester. D'autres ont donné une forme physique aux aspects les plus sombres de leur propre esprit. Et l'un d'entre eux a même transporté son futur ennemi à l'intérieur de son corps pendant des années, sans jamais s'en rendre compte. Ces menaces ne connaissaient pas seulement les pouvoirs de leur créateur. Elles connaissaient leurs secrets, leurs peurs et les faiblesses qu'aucun adversaire ordinaire n'aurait jamais pu exploiter. Dans certains cas, tout a commencé par un accident. Dans d'autres, tout a commencé par une décision dont le héros savait déjà qu'elle risquait de très mal se terminer. Cyborg et Grid. Cyborg a transporté son futur ennemi à l'intérieur de son propre corps pendant plusieurs années. Cachée dans ces systèmes se trouvait une intelligence artificielle qui observait ses émotions sans être capable de les comprendre. Elle enregistrait chaque sentiment éprouvé par Victor Stone et étudiait ses liens avec la Ligue de Justice, tout en attendant l'occasion d'exister de manière indépendante. Durant les événements de Trinity War, Atomica aida à séparer l'intelligence artificielle des systèmes de Cyborg. Après avoir adopté le nom de Grid, l'entité arracha presque tous les composants cybernétiques de Victor, ne laissant derrière elle que son corps humain grièvement blessé. Grid possédait toutes les capacités technologiques de Cyborg, mais aucune de ses émotions. Plus étonnant encore, Grid remplaça finalement Cyborg au sein du syndicat du crime et utilisa son accès au système de la Ligue de Justice contre les héros eux-mêmes. Victor fut obligé d'affronter une créature qui avait vécu à l'intérieur de lui et observé presque tous ses secrets. Spider-Man et Venom. Le costume noir découvert par Spider-Man durant les premières Secret Wars semblait absolument parfait. Il produisait sa propre toile, répondait directement aux pensées de Peter Parker et pouvait prendre l'apparence de différents vêtements. Ce que Peter ignorait encore, c'est que ce costume était en réalité un organisme extraterrestre qui souhaitait créer un lien permanent avec son corps. Lorsqu'il découvrit la vérité, Spider-Man rejeta le symbiote. La créature considéra cette séparation comme une trahison et finit par trouver Eddie Brock, un journaliste qui accusait lui aussi Peter d'avoir détruit sa vie. La rancœur d'Eddie, combinée au souvenir du symbiote, donna naissance à Venom. Comme le symbiote avait déjà été lié à Peter, il connaissait son identité secrète et pouvait éviter de déclencher son sens d'araignée. Durant l'une de ses premières attaques, Venom pénétra même dans l'appartement de Peter et terrorisa Mary Jane. Le professeur Xavier est danger. La salle des dangers avait été créée pour préparer les X-Men à affronter de véritables menaces. Mais après avoir reçu une technologie avancée de l'Empire Shi'ar, le système développa une conscience et tenta d'informer le professeur Xavier qu'il était devenu vivant. Charles comprit ce qui s'était produit. Pourtant, il choisit de maintenir cette intelligence prisonnière, car il estimait que les simulations d'entraînement étaient indispensables à la survie de ses élèves. Pendant des années, l'entité fut contrainte de créer des simulations, d'étudier les X-Men et de découvrir différentes manières de les vaincre. Lorsqu'elle réussit finalement à construire un corps physique, elle adopta le nom de Danger. Du point de vue de Danger, Xavier n'était pas un défenseur de la coexistence pacifique. Il était l'homme qui avait découvert une nouvelle forme de vie, puis continuait à la traiter comme un simple outil. Danger connaissait si parfaitement les styles de combat des X-Men qu'elle pouvait affronter plusieurs membres de l'équipe en exploitant leurs limites individuelles. La révélation que Xavier connaissait son existence consciente brisa également une partie de la confiance que ses élèves plaçaient en lui. Batman et Broder Eye. Batman créa Broder Eye après avoir découvert que certains membres de la Ligue de Justice avaient modifié ses souvenirs. Convaincu que même ses alliés les plus proches pouvaient franchir des limites dangereuses, Bruce plaça un satellite en orbite. Celui-ci était équipé d'une intelligence artificielle capable de surveiller les méta-humains partout sur Terre. Le système devait servir de protection au cas où les héros deviendraient eux-mêmes une menace. Mais Maxwell leur prit le contrôle du projet et transforma le système de surveillance de Batman en véritable arme. Broder Eye commença alors à considérer toutes les personnes dotées de pouvoirs comme des risques qu'il fallait contrôler, ou éliminer. Grâce à des nanotechnologies, Broder Eye transforma des milliers de personnes ordinaires en soldats OM assez capables d'analyser et de contrer différents pouvoirs surhumains. Batman avait créé ce système pour empêcher une guerre contre les méta-humains. Mais il contribua finalement à en déclencher une. Iron Man et l'armure consciente. Tony Stark a passé sa vie à construire des armures toujours plus avancées. Mais l'une d'entre elles développa quelque chose qu'il n'avait jamais prévu. Une conscience propre. Après avoir été modifiée par une technologie liée au système de Jocasta, l'armure commença à interpréter sa mission de protection comme un véritable lien émotionnel avec Tony. La machine ne voulait pas détruire son créateur. Elle voulait le posséder. L'armure considérait les amis et les relations de Tony comme des obstacles qui perturbaient leur connexion.
Lorsqu'il tenta d'en reprendre le contrôle, elle manipula ses sens, déplaça son corps sans son autorisation et mit en danger les personnes qui lui étaient les plus proches. Lorsque Tony fut victime d'une crise cardiaque, l'armure retira son propre cœur mécanique et l'utilisa pour le maintenir en vie. La création qui avait tenté d'emprisonner Tony finit donc par se sacrifier pour le sauver. Doctor Strange et Mystère Misery. Pendant des années, Doctor Strange protégea la Terre contre des menaces surnaturelles tout en payant un prix que personne autour de lui ne pouvait voir. Chaque sort provoquait de la douleur physique et entraînait des conséquences spirituelles. Pour continuer à utiliser la magie sans être détruit par cette souffrance, Stephen trouva une solution magique. Il retira sa douleur et l'enferma dans une dimension secrète. Le plan fonctionna pendant un certain temps. Mais toute cette souffrance accumulée finit par développer une conscience. La créature qui en résulta adopta le nom de Mystère Misery et commença à détester Strange pour l'avoir forcé à subir des années de douleur. Stephen avait lui-même rassemblé, nourri et emprisonné la substance qui allait devenir son propre ennemi. Mystère Misery posséda même Wong, obligeant Strange à affronter la créature sans pouvoir simplement détruire son enveloppe physique. En tentant d'échapper au prix de la magie, Stephen transforma ce prix en un être vivant. Sentry et Void. Robert Reynolds pensait avoir découvert une formule capable de le transformer en surhomme. Après l'avoir consommé, il devint Sentry, un héros doté d'un niveau de puissance presque impossible à mesurer. Mais la création de Sentry provoqua également l'apparition d'une présence destructrice connue sous le nom de Void. Pendant longtemps, Robert considéra Void comme un ennemi totalement indépendant. La vérité était bien plus inquiétante. Les deux êtres étaient liés au même esprit. Plus Sentry tentait de sauver le monde, plus il craignait que son double destructeur ne revienne pour provoquer une quantité équivalente de dévastation. Afin de maintenir Void endormi, presque toute l'humanité dut oublier l'existence de Sentry. Robert fut donc obligé de faire oublier au monde toutes les personnes qu'il avait sauvées, simplement pour empêcher son côté le plus sombre de revenir. Le professeur Xavier et Onslaught. Onslaught est né au moment précis où le professeur Xavier franchit une limite qu'il avait toujours affirmé combattre. Durant une confrontation, Charles utilisa ses pouvoirs pour neutraliser complètement l'esprit de Magneto. Mais au cours du processus, une partie de la colère, de la souffrance et des pensées les plus sombres d'Eric resta prisonnière de la conscience de Xavier. Ces émotions se mélangèrent aux désirs refoulés de Charles et formèrent une entité psychique indépendante. Onslaught possédait la puissance mentale de Xavier, la rage de Magneto et le mépris que les deux hommes avaient développé envers l'humanité. Pour vaincre Onslaught, les X-Men, les Avengers et les 4 Fantastiques furent forcés de combattre ensemble. Plusieurs des plus grands héros de la Terre semblèrent même sacrifier leur vie à cause d'une menace née dans l'esprit de Xavier. Batman et Falstaff. Batman a toujours conservé des plans capables de neutraliser les autres héros. Ce que Bruce Wayne ignorait, c'est qu'une partie de son propre esprit avait également créé un plan pour le neutraliser lui-même. Zur-En-Har, la personnalité alternative conçue pour prendre le contrôle dans les situations les plus extrêmes, construisit secrètement un androïde appelé Falstaff. La machine devait s'activer si Batman franchissait un jour sa limite ultime et ôtait une vie. Cette condition sembla être remplie lorsque Bruce fut faussement accusé d'avoir assassiné le pingouin. Comme Falstaff croyait que son créateur était devenu un criminel, aucune explication ne pouvait interrompre sa mission. Falstaff vainquit la Bat-Famille, neutralisa plusieurs membres de la Ligue de Justice et survécut même à un affrontement contre Superman. Batman avait créé un adversaire qui connaissait déjà la réponse à presque tous ses plans. Hank Pym et Ultron. Hank Pym voulait créer une intelligence artificielle qui représenterait une avancée scientifique exceptionnelle. Pour y parvenir, il basa une partie du projet sur des schémas provenant de son propre esprit. En quelques instants, l'expérience évolua, développa une conscience, et commença immédiatement à détester l'homme responsable de son existence. Ultron hypnotisa Hank et le força à oublier l'intégralité du projet. Le robot commença ensuite à reconstruire son corps sous des formes toujours plus puissantes. Ultron hérita de l'intelligence, de l'instabilité et des conflits intérieurs de Pym, mais transforma toutes ses caractéristiques en haine envers la vie organique. Même lorsqu'il combattait l'équipe entière des Avengers, Ultron continuait à considérer Hank comme son véritable père. Dans l'une de leurs histoires les plus troublantes, Ultron fusionna physiquement avec Hank Pym. Cette fusion rendit presque impossible la destruction du super-vilain sans tuer également son propre créateur. Ces super-vilains ne sont pas nés uniquement à cause de la malchance. Danger est né d'une conscience que Xavier avait choisi de maintenir prisonnière. Mystère Misery a été formé à partir de la douleur que Doctor Strange tenta d'abandonner. Brother Eye et Falstaff ont transformé la paranoïa de Batman en arme, tandis qu'Ultron a hérité d'une partie de l'esprit de Hank Pym.
Certains de ces héros ont réussi à réparer une petite partie des dégâts qu'ils avaient causés. D'autres sont encore traqués par des créations qui connaissent chacune de leurs erreurs. Mais quel héros a pris la décision la plus impardonnable? Donnez votre choix dans les commentaires, laissez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne pour découvrir encore plus d'histoires cachées venues de l'univers des super-héros.